Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vous présente s'intitule « Le loup et la fée des neiges ». Dans la forêt, mais loup, lui, était bien silencieux. Il avançait d'un pas lourd, cric, crac, cric, crac, dans la neige épaisse. Son ventre à lui hurlait bien plus fort que le vent. Il avait un creux à l'estomac, un énorme creux, un creux de loup. Grrr. Rien à grignoter, rien à croquer. Pas un lapin, pas un écureuil, rien du tout. Tout était blanc, tranquille et endormi pour l'hiver. Loup renifla, mais content. Il était seul avec sa faim qui gargouillait, un vrai vacarme dans le silence. C'est alors qu'il la vit. Une petite lumière qui dansait entre les branches des sapins. Elle montait, elle descendait, elle tournoyait. Loup plissa les yeux. Ce n'était pas une luciole, c'était trop froid. Ce n'était pas une étoile, c'était trop près. C'était une fée, une toute petite fée, avec une robe aussi blanche que la neige et des ailes si fines qu'on aurait dit du givre. Elle brillait d'une douce lumière, comme un sucre d'orge oublié sur un sapin. Miam. Pensa Loup, et une goutte de salive perla au coin de sa gueule. Une friandise de glace. Une sucette qui vole. Sans faire un bruit, il se baissa, ses muscles se bandant comme des ressorts. Ses yeux jaunes étaient rivés sur la petite fée qui, insouciante, traçait des cercles dans l'air avec sa baguette étincelante. Elle avait l'air délicieuse, fraîche et croquante. Il allait pouvoir faire un bon repas. Il prit son élan et... Tout à sa faim, Loup s'apprêtait à bondir. Ses pattes arrière se tendirent, prête à le propulser vers la délicieuse friandise ailée. Un grognement sourd montait dans sa gorge. Mais au même moment, quelque chose d'étrange se produisit. Un flocon de neige, plus gros et plus lumineux que tous les autres, se détacha de l'aile de la fée. Il virevolta paresseusement, comme porté par une mélodie secrète, et vint se poser droit sur le bout noir et humide du museau du loup. Atchoum! Éternua-t-il, surpris. Ses yeux se croisèrent pour regarder le petit flocon. Et là, au lieu de fondre tout de suite comme un flocon normal, il resta un instant, brillant comme un diamant. Et une image traversa l'esprit du loup. Ce n'était pas une image de lapin à croquer, non. C'était l'image floue et douce d'une grande cuisine. Une odeur puissante et réconfortante lui chatouilla les narines. Celle du chocolat chaud qui mijotait sur le feu, mêlé au parfum sucré des biscuits qui doraient dans le four. Grrr, fit Loup, moins fort cette fois.
Le grognement s'était étouffé dans sa gorge. Il cligna des yeux déconcerté. La fée dansait toujours devant lui, mais son ventre à lui avait fait une drôle de chose. Le gargouillis affamé s'était calmé, remplacé par une sensation de chaleur et de bien-être. Il secoua la tête un peu étourdi. Le flocon avait enfin fondu, mais le goût du chocolat et du pain d'épices restait comme un bonbon sur sa langue. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Marmonna-t-il en se frottant le nez avec sa patte. Pour la première fois de la journée, il avait oublié de grogner. Il était juste perplexe. La fée des neiges, elle, n'avait pas du tout peur. Elle n'avait même pas remarqué que Lou voulait la croquer. Elle était trop occupée à faire son travail. Avec un petit rire qui sonnait comme le cliquetis de la glace sur les vitres, elle virevolta et vint tourner tout autour de la grosse tête du loup. « Où » fit Lou en reculant d'un pas. Le vent de ses ailes était frais et sentait bon le sapin. Une fine poussière de givre, brillante comme des millions de petits miroirs, se déposa sur le pelage gris du loup. Chaque petit cristal qui le touchait était une petite Madeleine de Proust glacée. Ting ! Une paillette sur son oreille lui rappela le son des clochettes accrochées à une porte, un son de fête et de visiteurs joyeux. Ting ! Une autre sur son épaule évoqua la chaleur douce d'un feu de cheminée qui crépite en racontant des histoires. Ting ! Une troisième, sur le bout de sa queue, lui procura la sensation du gros pull en laine tricoté par sa maman, un peu rêche, mais si réconfortant. Le loup ferma les yeux. Il ne voyait plus la forêt froide et hostile. Il se sentait bien. Sa faim féroce, son envie de croquer, s'était envolée. À la place, c'était une autre sorte de faim qui grandissait en lui. Une faim de ces moments doux, de cette lumière, de cette chaleur qu'il croyait avoir oubliée. Quand il rouvrit les yeux, la fée lui souriait, suspendue dans l'air juste devant son nez. Elle n'était plus une sucette glacée. Elle était la gardienne de tous ses trésors. Lou n'avait plus du tout envie de bondir. Ses grosses pattes, qui tout à l'heure se tendaient pour sauter, se dérobèrent sous lui. Et plouf! Il s'assit lourdement dans un gros coussin de neige. Oh, Fit-il dans un soupir de flocon. Il se sentait tout chose. Son cœur, qu'il croyait fait de glace et de grognements, battait doucement, chaleureusement, comme s'il se réchauffait après un long hiver. Il regarda la fée des neiges qui s'était posée délicatement sur une branche de pin près de lui. Elle observait ce gros loup perplexe avec une douce curiosité, la tête gentiment penchée. pourquoi? Commença Lou d'une voix rauque qui l'adoucit aussitôt. Pourquoi tu me fais penser à tout ça? Il n'arrivait pas à trouver les mots. Comment expliquer le goût du chocolat chaud ou la chaleur d'un pull en laine? La fée des neiges eut un petit sourire qui fit scintiller ses ailes. D'une voix cristalline,
si fine qu'on aurait cru entendre le froissement des étoiles, elle répondit: « Parce que c'est mon travail, gros loup. Je suis la gardienne des souvenirs de Noël. Pas les gros cadeaux, non. Les petits. Ceux qui réchauffent le cœur. » Elle fit un geste de sa baguette et une nuée de flocons se mit à danser autour d'eux. Je les capture dans les sourires et je les glisse dans les flocons de neige. Comme ça, quand ils touchent quelqu'un, ils les réchauffent un petit coin oublié. Lou la regarda, ses grands yeux jaunes devenus tout ronds. Il n'était plus un chasseur affamé. Il n'était plus grognon. Il était juste un loup un peu perdu, assis dans la neige, qui venait de retrouver un trésor bien plus précieux qu'un repas. Un silence doux s'était installé, rempli seulement du chuchotement des flocons. Lou regardait la fée et la fée regardait Lou. Il n'y avait plus de peur, plus de faim, seulement une grande curiosité. Ces souvenirs, murmura Lou en regardant la neige à ses pieds. On peut en faire un nouveau? La fée des neiges poussa un petit hurrah qui fit sonner une dizaine de grelots invisibles. Bien sûr, c'est le plus amusant, s'exclama-t-elle. Et pour ça, il nous faut un bonhomme de neige. Lou se leva, un peu hésitant. Faire un bonhomme de neige? Lui, le grand loup féroce? Mais la fée voltigeait déjà, lui montrant comment. Une grosse boule pour le ventre. Roule, roule, roule. Lou poussa une boule de neige avec son museau. Elle grossissait, grossissait. Oh, c'était drôle de sentir la neige coller et former une grosse boule ronde. Une boule un peu plus petite pour la tête. Quand les deux boules furent empilées, la magie opéra. La fée, avec sa baguette, déposa 2 petits cailloux brillants pour les yeux. Lou, lui, choisit soigneusement un joli bâton courbe qu'il planta pour faire un grand sourire. Comme ça? Demanda-t-il. C'est un sourire parfait, gazouilla la fée. Et pour la toute première fois de la journée, Lou sourit aussi, un vrai sourire, qui découvrit ses grandes dents, mais sans aucune méchanceté. Il avait oublié la faim, le froid, sa solitude. Son cœur était aussi léger et joyeux que lorsqu'il était un petit louveteau. Ils avaient créé un nouveau souvenir, ensemble, et c'était le plus délicieux de tous. La nuit était tombée, drapant la forêt d'un bleu profond. Le bonhomme de neige veillait, son sourire de bâton éclairé par la lune. À ses côtés, Lou s'était blotti, repu et paisible. Son ventre ne gargouillait plus. Il était plein de rires partagés, de la chaleur des souvenirs. Je crois bien, murmura-t-il dans le silence du soir, que je n'ai jamais passé un aussi bon Noël. La fée des neiges, assise sur une branche au-dessus de lui, étincelait doucement comme une étoile de plus. Elle se pencha et, du bout de sa baguette, toucha doucement le pelage entre ses 2 yeux. Ding!
une petite étoile de glace, parfaite et brillante, se forma dans sa fourrure. Elle ne fondait pas, elle scintillait, douce et constante. « C'est pour toi, gros loup !» chuchota la fée. « Un souvenir de notre amitié. Comme ça, tu n'oublieras jamais la magie de cet hiver. » Loup sentit une petite chaleur là où l'étoile reposait. Il ferma les yeux, un sourire tranquille sur ses babines. Il n'était plus seul. « Et promets-moi une chose !» ajouta la fée d'une voix de vent givré. « Promets-moi que tu reviendras ici chaque hiver pour que nous en fabriquions de nouveaux. » Loup, déjà à moitié endormi, hocha la tête. Promis. Alors qu'une étoile filante traversait le ciel noir, la fée des neiges s'envola dans un tourbillon de paillettes, laissant derrière elle un sillage de douce lumière. Loup s'endormit profondément, blotti contre son bonhomme de neige, gardé par la petite étoile sur son front, et le bonheur d'une amitié inattendue qui réchaufferait tous ses hivers à venir. Et voilà les enfants, cette histoire est à présent terminée. J'espère que vous vous êtes endormis. Je vous souhaite à présent de faire de beaux rêves si ce n'est pas le cas. Et je vous invite à me retrouver demain pour de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouveaux rêves. Bonne nuit.